Nos thèmes aujourd'hui, histoire d'un succès. Comment Émile et Elsa Loser sont devenus des pionniers de l'industrie. Après-guerre, Elco relève le défi malgré le contexte historique. 1 million. En 1979, l'entreprise écrit une page de son histoire avec ce chiffre. Heating Solutions, comment Elco est devenu fournisseur mondial de solutions. Ariston, une autre histoire à succès. Bienvenue mesdames et messieurs aux informations Elco. Il y a très exactement 82 ans aujourd'hui, fut fondée l'une des plus grandes entreprises suisses du secteur de la technologie du chauffage. Cette émission spéciale va retracer l'histoire de cette entreprise riche en traditions. Une histoire à succès, comme Yves Reber sait nous la raconter. Nous sommes en 1928. Émile et sa femme Elsa Loser fondent l'entreprise E. Loser & Co. à Filters. Leur objectif est de développer des brûleurs à huile destinés à l'allumage de fours à bois. Ce qui commence avec 25 employés et 420 mètres carrés de surface se transforme en très peu de temps en véritable réussite. Loser conçoit peu après les premiers brûleurs à huile semi-automatiques pour les fours, ce qui révolutionne le secteur de la boulangerie. Avec un stock rempli de pièces de brûleurs, la production est complètement stoppée au début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, le fioul n'est plus livré en Suisse, ce qui entraîne un arrêt de la production de brûleurs. Loser doit alors trouver une autre solution. En tant qu'entrepreneur, il réagit rapidement et commence pendant cette période à produire des fours à chauffage par l'air et des machines de traitement de bois. C'est ainsi qu'Elco réussit à survivre aux années de guerre. Merci Yves Reber. Après la guerre, Elco peut reprendre immédiatement la production de brûleurs à huile grâce au stock complet. De ce fait, l'entreprise bénéficie d'un énorme avantage concurrentiel dans les années 50. Dans un prochain reportage, vous allez voir le développement de l'entreprise à partir de l'après-guerre. La production à Filters bat son plein. Rapidement, on n'arrive plus à suivre la cadence des commandes. On décide donc d'étendre l'entreprise. Après l'expansion de l'usine pour pouvoir produire en série, l'étape suivante est l'implantation à l'étranger. En 1952, Elco fonde les premières sociétés commerciales en Allemagne et peu de temps après, la première usine de production est inaugurée solennellement à Ravensburg. Le développement rapide se poursuit. Après la production des premiers brûleurs à gaz à air soufflé, le site français est renforcé et une nouvelle usine voit le jour à Mulhouse. Elco Suisse compte alors 520 employés et est devenue une entreprise mondiale importante dans le secteur du chauffage. C'est ainsi que naît en 1965 Elco Wärme International SA, qui reste cependant à 100% la propriété de la famille. En 1979, l'entreprise familiale franchit un cap important dans son histoire. Seulement un an après le 50e anniversaire de son existence, Elco vend son millionième brûleur. Stimulé par ce résultat, Elco poursuit son incessante expansion. La haute technologie constitue également de plus en plus un thème central. Renforcée par son jubilé, l'entreprise déménage dans un nouveau bâtiment administratif et inaugure le premier centre de traitement à commande numérique. Le rachat de Abrenwald SA à Horgen permet une union importante sur le plan stratégique avec Klöckner & Co. SA à Duisburg. Grâce à cette étape, les efforts visant à développer encore plus la collaboration avec un partenaire important sur le marché allemand ont été renforcés, ce que souligne encore Elco en rachetant le groupe Randamax et la VEB Strömungsmaschinen GmbH. Merci à Filters pour cet excellent résumé. Elco a fêté d'autres belles réussites au début des années 1990, après l'inauguration d'un centre de recherche, de développement et de formation tout neuf. L'année 2000 fut celle de la grande fusion
comme nous l'explique très justement Yves Reber dans ce reportage. Quel coup de théâtre! Elco Energiesysteme SA, Brenwald SA et Quenotherm SA fusionnent. C'est ainsi qu'est né Elcotherm SA, dont le siège se situe à Filters. Le leader du marché suisse continue à étendre sa gamme de produits. Cela n'échappe pas au groupe italien MTS Group, aujourd'hui Ariston Thermo Group, qui rachète tout le groupe Elco. Ainsi, Elco Suisse profite également du réseau mondial d'Ariston dans tous les domaines. Par conséquent, le groupe Elco lance en 2005 sa nouvelle identité visuelle uniforme et valable pour tous les pays. Sous la marque Elco Heating Solutions, l'entreprise devient le partenaire idéal en matière de solutions de chauffage sur mesure grâce à un service conseil intégral, des produits de qualité innovants, des systèmes de chauffage complets et des prestations efficaces. Grâce à son rachat par le groupe Ariston, Elco fait désormais partie d'un réseau mondial actif dans plus de 20 pays. Elco peut donc réagir très rapidement et de façon flexible aux évolutions du marché. Ceci est un véritable avantage comparé à la concurrence. Depuis son rachat par Ariston, Elco vogue sur les vagues du succès. Fort de plus de 6500 employés et de plus de 6 millions de produits vendus, Ariston Thermo Group offre des conditions idéales. De par son expérience et son étroite collaboration, Elco profite du réseau mondial. C'est la raison pour laquelle Elco est en mesure d'offrir à tous les clients des solutions de chauffage parfaites, et ce, partout dans le monde. Cela constitue un avantage par rapport aux concurrents. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Au nom de toute l'équipe Elco, je tiens à vous remercier de votre aimable attention. Au revoir.